a dit cette nuit là, donc c'était jeudi soir. Il a dit cette nuit, normalement, tout le monde doit rêver du prophète alayhi salatu wassalam. Si demain, donc vendredi matin, vous ne ramenez pas des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que oui, j'ai rêvé du prophète alayhi salatu wassalam, il m'a dit telle et telle chose, alors pleure sur toi-même. Donc ça encore, je ne dis pas en contradiction, mais on va dire en contradiction avec les enseignements de Cheikh Yusri. Mais pas encore, le terme est trop fort, tu vois, mais c'est différent. Mais en vérité, il faut bien comprendre, parce que c'est pour ça que les différentes manières d'éduquer spirituellement, il faut faire attention, parce que malheureusement, les différents disciples de différentes confréries, des fois, se font la concurrence en disant, moi, mon cher, la façon dont il éduque, c'est mieux. Et l'autre vont critiquer, il va dire non, la façon dont il vous dit que c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, dans la Aqidah, c'est pas comme ça, là c'est une erreur, là c'est une erreur. Attention, ça c'est aussi une chose sur laquelle il faut faire attention. Donc, alhamdoulilah, personnellement, je suis pas vrai, je suis pas du tout dans la comparaison. Et alhamdoulilah, je pense que j'ai dépassé ce stade. Je pense que en ce qui me concerne, et on devrait tous avoir cette maturité de comprendre qu'on on dit tous la même chose, mais on a des manières différentes, c'est des procédés différents. OK? Vous allez comprendre. Parce que, comme moi, je vous enseigne tout le temps, à travers ce que Cheikh Yousri enseigne, c'est que, déjà, voir le prophète, ce n'est pas un but en soi. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas, parce qu'en vérité, Cheikh Yousri nous dit que voir le prophète, en rêve, en fait, c'est pour les insouciants. Ça va vous choquer, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que c'est pas une preuve que que tu es mieux qu'un autre quand tu vois le prophète. Ça, c'est la réalité. Mais ça, c'est la réalité, vraiment. Mais ça, c'est un discours qu'on tient pour des personnes qui sont vraiment à un haut degré de maturité spirituelle. Mais ce qu'il dit le shir là, c'est bien aussi. Mais on peut considérer que c'est quelque chose qui est pour les débutants. Parce que c'est les débutants qui ont besoin, au départ, de voir le prophète en rêve pour s'encourager. Donc, je reprends. Pour montrer ce point, c'est qu'il y a une histoire qui est racontée qu'il y avait un homme très pieux, deux frères. Un d'entre eux était très pieux et l'autre était un désobéissant. Eh bien, figurez-vous que c'est le désobéissant qui voyait le prophète sallam, en rêve. Et celui qui fait ses prières à l'heure, etc., et lui il ne le voyait pas. Et quand, en fait, donc le frère pieux, on va dire, a été expliqué ça à un cheikh, le cheikh, il a dit, mais c'est normal. Euh, le rappel, il est pour ceux qui sont insouciants. Mais ceux qui sont déjà sur le chemin, ils n'ont pas besoin d'avoir des bonnes nouvelles. Ils savent déjà qu'ils sont sur le bon chemin. Et bien, ils y sont. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est un point important. Mais n'empêche que, si on revient sur ce que le Shuri a dit, moi, ça m'a fait un effet parce que je me livre peut-être un peu trop dans mes vidéos, mais je vous le dis franchement, jamais dans ma vie, j'ai eu autant de détermination pour dire, ah ouais, mais c'est vrai ça. Parce que je ne vous cache pas que selon mes souvenirs, j'ai jamais vu le prophète en rêve. Je ne vous cache pas. Et là, depuis donc jeudi, et je ne l'ai toujours pas vu, hein, moi je ne vous mens pas, d'accord. Mais en fait, ça te met dans la tête que, mais c'est vrai, mais il y a un problème. Si je ne vois pas le prophète en rêve, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est vrai en fait. Parce qu'il y a beaucoup de pieux qui disaient ça. Il y a beaucoup de pieux qui disaient si moi je ne vois pas le prophète en rêve toutes les nuits, je ne me considère pas musulman. Il y a des selon les chouyours de nos chouyours, selon la tariqa Chazaliya, ils disaient cela. Si un jour, si une nuit, je ne vois pas le prophète en rêve, je ne me considère pas musulman. Certains ont dit comme ça. Et c'est une vérité. D'accord. Donc, ça aussi, c'est une chose que chacun d'entre nous, mes frères et mes sœurs, moi, franchement, ça, je l'ai pris vraiment à cœur. Et désormais, après, maintenant, si quelqu'un voit le prophète en rêve, c'est pas c'est pas le but de venir le raconter. Hein. Ça, c'est entre nous et Allah Azzawajal. C'est pas obligé que dès que tu vois le prophète en rêve, tu vas le raconter à tout le monde.
C'est entre toi et Allah et le prophète alayhi salam. Mais qu'on doit se, et qu'on doit se donner prendre des comptes, se demander des comptes à soi-même. Et effectivement, quand tu mets ça comme objectif, eh bien, même ta salat à la nabi quotidienne, elle va être différente. Et ça me permet de répondre à la question enfin, une question qu'un frère m'a posée. Comment doit être notre mindset, pour employer un mot moderne, comment doit être notre, comment on doit, dans quel état on doit se mettre, dans quelles conditions on doit se mettre lorsqu'on fait la salat à la nabi et lorsqu'on fait el-istighfar, astaghfirullah, et lorsqu'on dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, qui est le zikr al-assas, c'est le zikr qui est, euh, qui est commun chez toutes les confréries soufis. D'accord. C'est el-istighfar d'abord, ensuite salat à la nabi en deuxième, et troisièmement, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. D'accord. Donc, le mindset que tu dois avoir quand tu fais salat à la nabi, bah, tu te dis, je fais salat à la nabi avec toute mon âme, de sorte que j'ai comme fruit que cette nuit, je vois le prophète alayhi salam. Vous voyez. Non. Donc, on est arrivé à 10 minutes là, donc je vais couper celle-là. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on fait, on met tous cette intention-là, et donc, on prie sur le prophète alayhi salam quotidiennement, en mettant comme objectif, mes chers frères, mes chères sœurs, que le plus tôt possible, on voit le prophète alayhi salam. Mais ceci étant dit, ça, c'est une manière pour donner la détermination aux gens de prier sur le prophète avec leur cœur. Mais il faut savoir que si on ne voit pas le prophète, c'est le qadar d'Allah Azzawajal, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne faut pas en vérité être triste outre mesure. Car ceci étant dit, et ça ne contredit pas l'autre, parce qu'il faut bien être mature dans notre relation avec Allah Azzawajal, c'est que des fois, il se peut que si tu ne le vois pas, le prophète, ce soit un bien pour toi. Parce que beaucoup de personnes, si Allah Azzawajal leur montre le prophète, ils vont dire, ah, mashallah, je suis arrivé. D'accord, vous comprenez? Et ça peut être dangereux pour lui. Donc, quoi qu'il en soit, à la fin, il faut être satisfait du décret d'Allah. Ça, c'est l'enseignement de Cheikh Yusri, on va dire. Mais ceci étant dit, il faut avoir ça comme objectif. Donc, l'un ne contredit pas l'autre, mais je sais qu'il n'y a pas de contradiction, mais il faut avoir, je tiens quand même à mettre que tout soit équilibré. Mais quand même, ça m'a motivé et ça m'a fait du bien d'entendre cela. Et maintenant, je passe au troisième point.